Alors l'éolien en mer se caractérise en France par un certain paradoxe, puisque la France a 20 000 km de côte et est le deuxième potentiel européen en matière d'éolien en mer, et pourtant il n'y a qu'une seule éolienne en mer en service aujourd'hui au large des côtes atlantiques. Cette situation est heureusement en train de changer. Les 6 premiers projets qui ont été attribués en 2011 et en 2013 sortent des déboires administratifs dans lesquels ils ont été plongés pendant des années. Le premier chantier a commencé, c'est celui de Saint-Nazaire depuis 2019. Les premiers projets sont maintenant financés et avec les lois ESSOC et ASAP qui sont rentrées en vigueur récemment, le cadre juridique de l'éolien en mer s'est stabilisé, sécurisé, ce qui permet maintenant d'envisager avec beaucoup plus de sérénité le lancement et le développement de nouveaux projets. L'État a d'ailleurs affiché une très grande ambition dans ce domaine avec la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été rendue publique au printemps de l'année 2020, puisqu'il affiche maintenant une ambition de 3,75 gigawatts d'éolien en mer, de nouveaux projets qui doivent être lancés d'ici à 2024. Ça a commencé en 2019 avec l'appel d'offres de nouvelle génération de Dunkerque qui a été un grand succès, 9 candidats, à un prix qu'on n'a jamais atteint en France, à savoir 44 € du mégawatt pour la production d'énergie électrique en mer, et un nouveau projet qui vient d'être lancé au large de la Normandie, au large de Barfleur, un projet d'1 gigawatt, qui est le plus grand projet éolien en mer que l'État ait jamais lancé et sur lequel de nombreux candidats vont pouvoir se présenter. Donc on voit bien la situation, on est parti avec du retard, et aujourd'hui, la France accélère, affiche des ambitions très importantes, parce que cette énergie est une énergie d'avenir qui a un très grand potentiel.